Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. Je finis de mettre en place. Vous imaginez la flemme. Mais après ça va. Hein? On est tous comme ça? Hop, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vais mettre un... Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais allumer cette petite bougie. Voilà. Là, voilà, comme ça. Voilà. Bon, je vous attends. Il y a quelqu'un déjà? C'est Babylon. Là. Voilà. Vais-je réussir? Ah, je suis en train de me cramer. Ben, je laisse l'allumette dedans, hein? Vous n'avez pas envie de mourir du doigt, quand même. Bon, Christine, ça y est, c'est parti, c'est le yoga, hein? Voilà. Et ben, tu sais quoi? Je vais même prendre une chaise. Allez, donc vous avez vu le décor? Donc, il y a la brique, la sangle, les coussins, ça c'est obligatoire, le petit ballon de pilates ou le bolster. Et j'ai pris un truc un peu haut pour m'asseoir. Je prends la chaise. Voilà. Alors, vous allez vous dire, oh Jean-Marie, pourquoi ne nous as-tu pas mis de musique? Alors, normalement, il y a quelqu'un qui vient en visio. Voilà, il est possible. Je n'ai même pas lancé la vidéo. Il est possible, parce que normalement, voilà, il n'est pas possible, c'est réservé. Donc, quand il y a quelqu'un en visio, je suis là. Quand il y a quelqu'un en visio, si je mets de la musique, le son est complètement saturé. Super pro. Donc, mettez-vous de la musique chez vous. Voilà, vous allez sur Deezer, sur enfin n'importe quoi. YouTube, vous mettez musique yoga. Et prenez un yoga qui n'est pas vinyasa. Évidemment, hein, Hatha. J'ai pas dit attaque. Allez, on va y aller doucement. Il va falloir que je me calme. Je suis fatigué, les enfants. Ça fait 2 jours que je parle, je dors pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a la Valérie. Ça va? Tu vas bien? Et allez, hop, on y va. Alors, on va travailler l'ouverture avec la chaise. Donc, je vais me mettre dans la position du chiot. Voilà, les genoux écartés. Je vais descendre la poitrine vers le sol. J'essaie de bien écarter les ischions, donc les fesses. Voilà. Et vous voyez, mes mains peuvent remonter un petit peu sur le dossier. Si ça fait mal aux avant-bras, on est quand même très fragile, hein, on est là pour se faire du bien, et ben on met un petit coussin. Ou un gros. Voilà. Allez, on ne laisse pas tomber la tête, on essaie de garder la tête dans l'alignement du dos. On enfonce un tout petit peu les bras dans la chaise. Ah, mettez-vous de la musique à la maison, hein, c'est ce que je disais. Si ça fait mal aux épaules, vous remontez un petit peu. Mais le fait d'enfoncer les bras dans la chaise avec les coudes vers le bas, ça protège. Cherchez à grandir. Comme si vous poussiez les mains vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Ça fait un bien, bien, bien. Concentrez-vous bien sur la respiration. Allez les enfants, on va relâcher tout doucement. Il y a quelqu'un qui arrive. Et on va prendre le ballon ou le bolster. On peut aussi prendre un gros ballon, hein, les enfants, pour cambrer. Afficher. Accepter. Voilà. Alors, donc vous allez prendre le petit ballon ou le bolster. Salut Flore, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai dit aux gens qu'elle est arrivée. Hein. Désolée. On t'attend, mais non, mais on te connaît. Flore, en fait, est ministre. Ouais, donc elle ne peut pas être à l'heure. Allez hop, on va se mettre entre le ballon entre les omoplates. Voilà, les jambes jointes, on les enfonce dans le sol. Je te vois. Et on va cambrer, on va ouvrir son dos. Voilà, donc vous enfoncez les jambes dans le sol. Vous tenez bien le centre. N'hésitez pas à écarter un tout petit peu les jambes s'il y a de la pression sur le dos. C'est à vous de voir quel écart de coude vous avez à vous supporter. Si ça fait mal aux épaules, vous refermez. Si ça fait mal au cou,
Vous mettez les mains à la base de l'occiput. Voilà. Vous refermez un petit peu les coudes, vous décambrez la nuque, quoi. Ah, sinon, vous regardez en arrière. C'est à vous de voir. Ah. On se concentre sur la respiration. On relâche la mâchoire. Ça tire plus d'un côté que de l'autre. Oui, j'étais en train de bailler. Est-ce que ça va le dos, Flore? Oui, ça va. Merci Jean-Marie. Oui. C'est étonnant d'ailleurs. Je comprends. Regardez en arrière, même les yeux fermés. Et évitez d'avoir les pieds qui tournent vers l'extérieur. Hein. Luttez pour garder le parallélisme. Et engagez les muscles du dos pour cambrer. Tenez bien le centre. Et vous allez relâcher tout doucement. Les enfants, c'est formidable. Allez, on plie les jambes, on roule sur le côté. On va se mettre en fente avec la chaise. La chaise que Flore n'a pas. Est-ce que tu as une chaise, Flore? Tu n'as pas besoin, tu peux prendre le canapé sinon. Hop. Et voilà. Donc, je mets un pied à l'extérieur de la chaise. Voilà. Et je vais m'accouder. Et je vais tendre la jambe derrière. Donc, tu mets un poids, là, c'est ça. On descend le bassin. On ouvre le genou à l'avant. On ouvre le pied, on descend les épaules. On garde pour le moment la nuque dans le prolongement du dos. Voilà, la jambe est tendue. Alors, je ne vous demande même pas si vous sentez quelque chose. Hein? Vous avez vu comme je suis gentil? Alors, vous imaginez qu'en fait, l'air que vous inspirez va inonder votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Alors, si vous êtes à l'aise pour redresser un petit peu les épaules et la tête, s'il y a des tensions dans le dos, vous restez en avant. Voilà, si vous voulez que ça tire un peu plus sur le mollet, vous poussez le talon vers l'arrière. Vous pouvez serrer la fesse. Alors, ne me demandez pas quelle fesse. Il y a des gens qui osent me demander quelle fesse. Il y a une fesse qui est plus dure à serrer que l'autre quand même. Flore, ça serait mieux si tu respirais. D'accord, c'est vrai. Ben, je sais, tu te connais. Elle est partie dans ses pensées et elle a fermé la respiration. Elle s'est mise en mode sous-marin. Alors il y a des gens qui pourraient se demander quand est-ce qu'on finit cette pause. Mais c'est la question, en elle-même, la question était intéressante. Tu vois, c'est le début et la fin, la question. Allez, on change. Je vous ai déjà dit qu'il y a une de mes élèves qui m'a dit j'ai fait un cours de yin yoga, donc yoga pour détendre, et la prof faisait des postures de 8 minutes. Imaginez votre pire posture 8 minutes. Moi j'adore, mais 8 minutes. Ça veut dire dans le cours tu fais 2 pauses. Allez, on y va. Droite-gauche, droite-gauche. Allez, on y va. De côté, on ouvre le genou et le pied, on tend la jambe à l'arrière. On enfonce les coudes pour ne pas se vautrer hein, quand même, voilà. On aligne la nuque, donc on rentre un tout petit peu le menton. Lâchez la mâchoire. Alors, essayez d'imaginer la descente de l'air, de la tête jusqu'au bout des mains, des pieds. Et quand vous soufflez, que ça remonte tout doucement. Sentez le passage dans le bassin, dans le bas du dos. Au hasard, hein. Le bassin, le bas du dos, c'est pas là où c'est tendu. Hein. Est-ce que vous arrivez à pousser un peu le talon en arrière pour étirer plus le mollet? Est-ce que quand je dis des choses compliquées comme ça, vous avez un problème de connexion avec le son, des fois? Si t'as des choses à dire, Jean-Marie, dis-les. Ah non, tu sais, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, mais ça va, c'est assez équilibré pour une fois, je trouve. Alors,
crois que Flore a fini. Hein. Je ne veux pas m'engager, mais allez. Oui, mais j'ai un problème de fenêtre. Attends, j'arrive. D'accord. Je ne vois plus. Allez les enfants, on va mettre encore une fois le ballon entre les omoplates. Et on va cambrer. Alors on va essayer de cambrer, mais avec les jambes en l'air. Hop, hop, hop. Donc ça entre les omoplates. Voilà. Alors, je vais le mettre bien au bord pour pas me faire mal. Avec mes petits pieds de singe. Hop, voilà. Allez. Ah. Donc j'enfonce les talons dans la chaise. Là, donc il y a une action des muscles derrière la cuisse. J'essaie de cambrer mon dos uniformément. Baisser les épaules, appuyer un tout petit peu la tête contre les mains. Lâcher la mâchoire. Sentez l'étirement de la poitrine, peut-être au niveau du diaphragme aussi. N'hésitez pas carrément à avoir la bouche ouverte hein, pour relâcher la mâchoire. Alors ça va être plus dur pour parler. Alors les enfants, on va essayer de trouver un coussin. Parce que là, au lieu d'avoir la tête sur les mains, on va essayer de poser la tête. Donc mettez un petit coussin derrière la tête. Voilà. Et après, vous allez tendre les bras vers l'arrière. Enfin, les bras de la largeur des épaules. Donc n'hésitez pas tout doucement, si vous y arrivez, à descendre la tête, mettre un peu moins de hauteur derrière la tête, c'est à vous de voir. Tâtonnez. Avec les bras en arrière, c'est plus facile. On a besoin de beaucoup moins de hauteur. Enfoncez les jambes dans la chaise. Grandissez le dos, engagez les muscles du dos pour cambrer. Gardez les coudes vers le plafond, les mains de la largeur des épaules, tirez loin sur les doigts. Si vous avez les mains au sol, poussez le dos des mains dans le sol ou le bout des doigts. C'est une posture d'inspiration, d'ouverture. Allez, on remet les mains derrière la tête, on rentre le menton, on enlève une jambe après l'autre, on roule sur le côté. Oh! Et bonjour! Alors, on met le ballon sous les côtes. Comment ça va au fait là, au niveau de la poitrine, Flore? C'est très bizarre, ça se rétracte, c'est pas agréable. Ouais. C'est douloureux, c'est un peu douloureux. Ouais, c'est comme un effet de coque en fait quand on a. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah bah c'est chiant ça. Bon alors, on se met sur le côté. On met le ballon au niveau des côtes. Pas des côtes flottantes, hein. Voilà. Et on va soutenir la tête avec le bras du sol. Donc le coude est vers l'avant, hein. On n'est pas accoudé. Voilà. Et on va déplier le bras du haut. Et on va s'étirer. Voilà, donc les genoux pliés. C'est ce côté-là, hein, Flore? Oui. Ouais. Dis-moi comment tu te sens là. Ça va. N'hésite pas à avancer un peu le bras. Je crois que c'est un peu plus juste. Voilà. Avance un peu le bras, mais essaie de le tendre. Voilà. Relève-le un petit peu. Alors c'est comment là? Oui, c'est bien. Voilà. Tu sens l'étirement entre les côtes, vers le plafond? Oh. Ah, entre les côtes là? Là, au niveau vers le plafond. Oh, ici. Je ne dois pas très bien faire. Attends. Ouais. Il faut que je tire plus et je le mets devant, c'est ça? Alors essaie de toucher le mur là, tu vois, vers la bibliothèque, voilà, vers la télé. Là, voilà, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, là, oui. D'accord. Oui, là, c'est mieux.
Alors les enfants, le genou qui est au-dessus là, on a un genou par-dessus l'autre. Et bien on va mettre ce genou un petit peu en arrière et on va le mettre au sol. Voilà. Alors évidemment, il faut bien tenir le centrum. On se laisse tout doucement fondre. Alors si tu as mal, hein, tu peux relâcher le bras, hein, n'hésite pas. Hein. D'accord, ça va. On se laisse fondre tout doucement comme de la guimauve de foire. Choisissez le goût. La guimauve, c'est vachement bon à la pistache. Bref. Ah. Alors là, on est en train d'étirer évidemment tout le côté, mais au niveau plus profond, ce sont les paravertébraux. Ça, c'est bien. Et vous savez qu'en fait, on étire rarement les paravertébraux et après, on se dit « Oh, j'ai mal au dos. » Ah, c'est pas vrai. Donc, enfoncez les jambes dans le sol, bombez les côtes vers le plafond et enroulez la tête vers le sol. C'est tout. Si je vous dis que j'ai une crampe de l'autre côté, vous croyez? C'est possible. On va faire comme dans le lac des cygnes. Vous savez, les petits cygnes qui ont une posture par voilà, bref. Et hop, tu prends la pause, mais tu prends la pause pour 8 minutes 30. Et qu'est-ce qui se passe dans les 8 minutes 30? Tu transpires, tu as les plumes qui te collent au visage, qui grattent et tout ça, tu as envie d'éternuer, et tu as des crampes. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bouges pas. Voilà. Voilà, c'est pour ça que quand les gens deviennent solistes, étoiles, premiers danseurs, ils sont tellement contents. Ils n'ont plus à faire ça. Allez, on change. Bon, j'ai jamais fait le signe, évidemment. Mais j'ai fait les plumes des Zizi Jean-Mer, qui sentaient mauvais. Eh oui. Allez. Donc on a un genou derrière, comme ça. On attrape la tête, on soulève le coude et on tire loin. Oh, mon Dieu, ce côté-là, c'est la fin du monde, les enfants. Ouais. Alors c'est mon côté le plus fort, donc il est très tendu. J'essaie de grandir, j'essaie d'enfoncer les jambes dans le sol. Je fais tout ce que je me suis appris. Hein. Je tiens le ventre de périnée, je déplie la colonne, je tiens ma tête, oui, avec la main. Ça tire sur le côté, ça tire sur l'omoplate. La main sur la tête comme ça, oui. Et le coude en avant. Alors le coude n'est pas au sol, hein. Voilà. Ouais. Et mon bras est tendu, oui, c'est ça ce que tu voulais savoir. C'est plus dur pour toi ce côté-là? Comment? C'est plus dur de ce côté-là? Non. T'as le bras plus en avant, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être, oui. La fille, elle est prête pour la politique, hein, pour les européennes. Peut-être, oui. Ouais. Ah, c'est la seule qui est prête pour les européennes, en fait. Bon, on ne parle pas de politique, surtout pendant le yoga. C'était une blague. Par contre, le ballon, il est sous la poitrine, il est au niveau des côtes. Il est au niveau des côtes, mais pas les côtes du bas. Parce que les côtes du bas, c'est les côtes flottantes qui sont fragiles. Donc il est sous les selles, tu vois. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais. D'accord. Moi, j'adore Flore. Flore, elle est très spéciale. Ouais. Merci pour la précision, Jean-Marc. Non, je vous en prie, madame Flore, je vous en prie. Ouais. C'est plaisir. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va décider de ramener le bras. Et on va se mettre encore sur le dos. Encore? Mais en tailleur. Ah. Donc, on va se mettre soit comme ça, soit un peu plus haut en demi-lotus. C'est vous qui choisissez. Hein? Allez, on y va. Et on se met ça au niveau... Alors, soit au niveau des omoplates, soit si on veut un peu titiller un peu plus loin, on descend un petit peu. Hein, un peu plus vers le bas du dos. Pas complètement, un petit peu. Voilà, comme ça va étirer
aussi sous au niveau du diaphragme. Allez, hop, hop, les mains derrière la tête. Est-ce que j'engage mon périnée? Je sais pas. Oh oui, c'est mieux. Ah, il paraît qu'il faut faire des économies d'énergie. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça tire devant, c'est dingue. Alors, comme tout à l'heure, si vous voulez mettre un petit bout de coussin derrière la tête et les bras en arrière, n'hésitez pas. Ah, c'est pour étirer davantage les fascias. Donc les fascias, ça va être sous le bras, toute la poitrine, le ventre, le devant des cuisses, l'intérieur du bassin. Ah, et alors, vous avez vu, j'ai même coincé les mains sous la chaise pour tirer un peu plus. La mâchoire relâchée, la respiration, le sourire. Alors, on va devoir faire une petite remontée juste pour changer de jambe par-dessus. Donc soit le tailleur, soit le demi-lotus, mais avec l'autre jambe par-dessus. Ah. Alors ça peut paraître compliqué, mais on n'a que deux jambes. Est-ce que ça va le dos, Flore? Oui. À part la cervicale un peu droite, mais bon, ça va. Alors essaie de mettre la tête plus haute. D'accord, oui. Merci. Dis-moi. Très bien. Merci, Jean. Zuber. De rien, Madame Flore. Plaisir. Faut que je sois gentil avec toi, t'as mon cadeau d'anniversaire. Ah non, mais je rêve. Allez, on revient tout doucement, on remet les mains derrière la tête, on rentre le menton, on redresse tout doucement. On va essayer de s'asseoir en hauteur, donc soit la brique, soit le bolster, soit le coussin de méditation. Tiens, je vais m'en servir puisqu'il est là. C'est juste pour voir, après tout ce délié de dos, si on se sent un peu mieux quand on est assis. Alors, asseyez-vous en hauteur. Oh mon Dieu. Je vais prendre la brique. Est-ce que je fais ma brique? J'avais une brique tout à l'heure, mais. Ah, mais ça m'effleure. M'effleure. Je sais pas si c'est passé avec ma brique. J'avais sorti ma brique pourtant, mais. Vous savez que j'ai même une phrase qui me vient en ukrainien pour Flore, hein, pour dire que Flore est un poème. Ouais, j'ai réussi à la traduire dans ma tête. Ouais. Ouais, je te le dirai. Sûrement, on m'entend pas quand je parle. Mais, Sûrement, on m'entend pas. on t'entend. On m'entend pas. Oui, on t'entend. On m'entend. Oui. En fait, je crois que les gens sont là plus pour toi que pour moi. Oui. S'il faut pas entendre. Bon, les enfants, on continue? Alors, on va se mettre toujours un peu en hauteur. On va croiser une cheville sur un genou. On laisse bien dépasser la malléole. Oula, ça va être. Voilà. Et une fois qu'on est comme ça, ben, on va se désacraliser, on va descendre. On va descendre les fesses vers le sol. Alors, on redresse bien la poitrine, donc on serre les bras. J'ai vu les signes. Hein.
Voilà. On ouvre bien la poitrine, on pousse les fesses en arrière, on pousse le pied contre le genou vers l'avant. Est-ce que vous sentez un petit étirement dans la fesse? Oui. Et on essaie en fait de ramener le buste vers la jambe. Donc repousser avec les mains, sans faire le dos rond. Hein. On essaie d'écarter les ischions, c'est les fesses quoi. Même maintenant, je sais ce que c'est. C'est vrai? Mais elle le sait parce qu'elle a écouté les cours ou bien parce qu'on lui a dit dans du sport? Bah, les deux, mon capitaine. C'est pas celle qui faisait la gymnastique? Si. Ah. Oui, il vaut mieux qu'aux enfants qu'on parle d'ischio que de fesses. Hein. Elle fait de la danse plutôt, ouais. Les enfants, changeons. Donc vous vous placez d'abord en hauteur et après vous descendez. Ou pas, c'est à vous de voir, c'est plus facile en hauteur. Voilà, on laisse bien dépasser la malléole. Alors, on ouvre bien le genou, pied flex. Je vous dis quand Flore est prête. Ouais, ça y est, elle arrive. Voilà, donc on a les fesses par terre maintenant. Hein, Flore, descends de ton ballon. Mon Dieu. Ce que je viens de faire, ce que je viens de voir, Flore est descendue du ballon mais en roulant en avant. Et comme elle a la caméra qui est face, et ben le pied il a fait comme ça, il a bougé comme ça, comme un drapeau dans le vent, c'était beau. Allez, on essaie d'écarter les ischions, d'avancer le nombril, de grandir le dos. Mets ton pied flex, Flore. Flex, Flore, c'est dur à dire. Hein. Ça fait fleu-fleu, ben oui. Oui, c'est vrai. On n'a jamais dit que ça serait facile. Hein. Oh, mon Dieu, j'ai un coup de chaleur. Ah. Bon, là c'est nettement plus tendu les enfants, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous arrivez à vraiment rapprocher le buste de la jambe? La volonté c'est quand même d'avoir le pied qui touche presque la tête. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on soit prêt pour les JO les enfants. Hein. Ça va être tellement bien. On est tellement prêts. Ouais. Je vais me faire taper. Eh ben c'est pas mal. Allez, on relâche ça. Alors, on était sur une brique tout à l'heure, Madame Flore. Allez, on récupère la brique. Elle sait absolument pas où est sa brique. C'est comme moi quand je perds, vous savez, la petite vis de la branche de la lunette. Hein? Et après, je suis comme ça, par terre, là. Ouais. J'essaie de toucher avec la main parce que je me dis, en fait, les yeux ça marche plus, l'oreille non plus. Enfin, bon. Allez, les enfants, on va se mettre sur la brique. On se met soit en tailleur, soit en. Ouais, c'est un mystère. Soit en tailleur, soit en bûche, donc elle laisse dépasser la malléole. Mets-toi juste en hauteur sur quelque chose, Flore. Oui. Ouais. Bon. Ouais, tu regarderas dans le lave-vaisselle, dans la machine à laver s'il n'y a pas la brique. Hein. Allez, on va vers l'avant. Des fois, quand il me manque un truc comme ça, je vais voir dans la poubelle. Et ben, vous savez, je trouve. Parce qu'en fait, petite surcharge mentale, je me suis retrouvé à jeter des trucs dans la poubelle, vous voyez. Si vous êtes très à l'aise, évidemment, vous descendez de la brique. C'est pas un truc que je dirais à Flore, parce qu'elle n'a pas de brique. Oh bah merci. La pauvre Flore, même pas de brique. Je suis charriée tous les jours. Alors là, il m'arrive un truc incroyable, les enfants. C'est que j'ai mon nez sur ma jambe. Ah, moi aussi. Et là, je suis en train de me dire, parce que le matin, vous savez, je sors de la douche, je me mets de la crème, mais je savais pas qu'elle avait une odeur. Eh ben, la crème a une odeur, voilà. Donc vous essayez de reculer les fesses, d'allonger le dos, de tirer loin sur les bras, de déplier le cou, comme une couleuvre. Est-ce qu'on relâche la mâchoire? Bah, pourquoi pas. Oui. Est-ce qu'on tient son périnée
Ben, ça peut servir. Est-ce qu'on soufflerait longtemps en resserrant un peu la glotte? On peut tenter? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des choses comme ça? Ben ouais. Vous devez essayer de faire ça toute votre vie, les enfants. C'est le secret. J'ai ma petite mamie qui a Parkinson. Quel âge elle a? Danielle, elle a... Je crois qu'elle a un peu plus de 85 ans. Eh ben écoutez, c'est une femme sportive à la base. Eh ben elle fait des étirements comme ça. Hein, et c'est tellement bien de la voir faire ça. Allez, l'autre côté. Parce qu'on se dit, on a un certain âge, on va plus mettre la tête, le pied comme ça ou les jambes écartées comme ça. Eh ben elle fait. Ben oui. Allez, on y va. Laissez bien dépasser votre malléole. Vous essayez de reculer les fesses, de déplier le dos, de tirer loin sur les doigts et d'allonger l'expiration. Cherchez un peu plus loin que les mains. Le principe, c'est de reculer les fesses, de tirer sur les mains. Je resserre la glotte, je souffle longtemps. Je desserre les mâchoires. La mâchoire. Enfin, il y en a deux. Ah. C'est toi qui fais des bruits avec le téléphone? Oui, je suis désolée. Non, laisse, c'était juste pour savoir d'où ça venait. Comment? C'était juste pour savoir ce que c'était. Oui, oui, c'est ça. Je suis désolée. Laisse. Allez, on relâche tout doucement. On va juste relâcher les jambes tendues dedans dehors pour relâcher l'articulation. On dirait qu'on est au jardin d'enfants là. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire une petite rotation. Donc on va se retrouver avec quelque chose derrière la tête. Là. Alors, quelque chose derrière la tête, pour moi, ça va être une brique avec un coussin. Pour toi, ça peut être juste le coussin, hein, Flo? Pas mon ballon. Non, parce que tu vas ressembler à un pivert si tu mets un ballon derrière la tête, on va te coucher. Voilà. Donc déjà, essayez de vous attrapez les genoux, vous passez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, sans serrer les genoux. Hein. Voilà, pour ne pas mettre de pression sur le bas du dos et les hanches. Voilà, massez-vous le sacrum, le bassin, le bas du dos. Relâchez bien les épaules. Voilà, pas de rigidité dans la tête. Voilà, et quand vous allez sur le côté, regardez, vous descendez la jambe. Voilà, descendez, voilà, descendez. Donc je vais sur le côté, je tends le bras, je descends la jambe. Donc ça va tirer du coup, vous voyez, à l'intérieur du bassin et de la jambe. Voilà, vous soufflez, vous pivotez, vous pouvez accompagner avec la tête. Tenez bien le centre. Donc j'attrape juste devant le genou, comme ça je ne perds pas ma jambe. N'hésitez pas à mettre les pieds flex si vous voulez protéger bien les genoux. On souffle, on va sur le côté, on inspire, on revient. On allonge le bras et puis on replie le bras. On accompagne avec la tête.
tends vers le bas, tu vois, regarde. Toi, tu tends vers le bas. Voilà, tu éloignes le genou vers le bas. Là. En tendant la jambe, non. Bah, il faut que tu gardes le genou dans la main, donc non, ne tends pas la jambe. C'est juste pour mettre un petit peu de mobilité sur la hanche. Alors, les enfants, oui, papa, vous allez ouvrir les bras. Voilà, et vous allez pivoter d'un côté et de l'autre. Donc, vous allez sur le côté. Après, vous remontez une jambe après l'autre. Et vous allez de l'autre côté. Donc, pour la remonter, une jambe après l'autre. Voilà, les bras en croix, les paumes vers le plafond. Oui, il y a du vent ce soir, Flore. Alors, est-ce qu'on mettrait la tête à l'opposé des jambes? Bah, pourquoi pas? Sauf si on a mal au cou. Alors, essayez de redresser le dos, plutôt que d'avoir le dos qui s'effondre. Essayez en pivotant de bomber le torse. On peut s'aider, vous voyez, en appuyant un petit peu sur le genou. Voilà, bomber le torse, pousser la fesse en arrière. Quel bonheur! Redressez bien le bas du dos, soulevez la taille au niveau du sol. On repose sur la fesse et sur l'épaule. Ajustez le coussin derrière la tête. On est tout doucement en train de faire le lombric et de partir vers le bas. Ça n'a rien à voir la brique et le lombric, hein, je vous l'ai déjà dit. Je crois que je suis le pire prof du monde. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Allez, on reste sur le côté. On appuie sur le genou, on bombe le torse. On tire main sur le bras opposé. On peut essayer de remonter un peu le bras, sauf si ça fait mal à l'épaule. Ne laissez pas la colonne s'avachir au sol. Redressez la colonne. Poussez les côtes vers le plafond. Ouais, si le bras est vraiment dans le prolongement du buste, vous pouvez descendre la tête. Le bras en l'air, vous n'avez plus besoin de soutien derrière la tête. Allez, on revient, une jambe après l'autre, on fait l'autre côté. Alors, redressez-vous bien, poussez les fesses en arrière, bombez le torse, poussez les côtes vers le plafond et dépliez le bras. On tourne la tête à l'opposé. Cherchez à déplier le dos avant de tourner, avant de tirer. Comme c'est une posture d'ouverture, vous pouvez accentuer l'inspiration. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire. Ah, quel bonheur! Allez les enfants, on revient tout doucement. On revient pas, venez on se met sur le dos. Voilà, faites un petit constat, mettez-vous en étoile. Bonne nuit. Comment vous sentez? Est-ce que c'était bien ou pas pour le dos? Ah. Bon les enfants, quand même, il faut qu'on étire le plan arrière un petit peu. Donc on va sangler. Est-ce que ma sangle est là?
mets la sangle sous le pied de la jambe la plus raide. Je sais comment on va le faire. Flore, mets-toi dans l'autre sens. On va mettre l'autre pied en hauteur. Sur la chaise. Donc toi c'est le canapé. T'as un canne-à-chaise. Voilà. Donc c'est ma jambe la plus raide que je vais prendre. Voilà. Donc vous attrapez soit avec la sangle, soit avec les mains. Alors on attrape au niveau des coussinets. Voilà, n'hésite pas à mettre ton élastique, à le plier en deux si tu veux. Si tu peux. Ah, il faut le plier en deux ou pas? Ben, comme ça ressemble plus à une sangle, tu vois. Voilà. Et tends l'autre jambe, hein, voilà. Oui, Flore, c'est pas mal, Flore. Essayez de trouver la bonne hauteur pour la tête. Voilà, j'ai besoin de moins de hauteur. Avec tout ce qu'on a fait comme étirement dans le dos, c'est beaucoup moins raide. Imaginez que vous avez des petits poumons dans les tensions. Le mollet, derrière le genou, derrière la cuisse. Et desserrer la mâchoire, ça permet de détendre le plan arrière. Donc, allez-y. Ah, ça relâche le cou, ça, en fait, ça relâche toute la peau des bras arrière, tout le fascia. Allez au bout des expirations, tout doucement, sans forcer. Ne soyez pas dans la prouesse, mais dans les sensations. On arrive, alors évidemment on sent quelque chose, mais on arrive à se détendre dans la tension. Vous inspirez brièvement, vous soufflez très longtemps. Un beau visage lumineux, apaisé, régénéré. Allez, on fait l'autre côté. Le minimum de tension pour tendre la jambe, et puis après vous relâchez tout. Vous soufflez longtemps. Relâchez les bras, relâchez la jambe, les fesses. Ah. Allez les enfants, vous mettez les deux jambes sur la chaise. Alors mettez-vous à l'aise pour ne pas avoir mal. Je mets un petit coussin au bord, voilà. Et vous relâchez les bras vers l'extérieur. Trouvez la bonne hauteur pour la tête. Normalement, on pourrait la descendre complètement. Ouvrez les bras, soyez à l'aise. S'il y a des accessoires qui gênent, enlevez. Vous allez passer un scanner tout doucement sur le corps et vous relâchez le cuir chevelu, le front, les tempes. Vous laissez retomber les yeux dans les orbites.
Relâchez le cou. Relâchez les épaules d'un côté et de l'autre. Les bras jusqu'au coude. Les avant-bras, toujours d'un côté et de l'autre. Relâchez la main droite, la main gauche. Et maintenant, on relâche entre les omoplates. S'il y a des tensions entre les omoplates, n'hésitez pas à monter un peu les bras sur les côtés. Vous relâchez le milieu du dos, le bas du dos, les fesses, relâchez les cuisses tout autour, devant, extérieur, derrière, intérieur. Relâchez les mollets, à gauche, à droite. Relâchez la voûte plantaire, à gauche, à droite. Imaginez que l'air circule dans tout le corps, sans entrave. Imaginez que l'énergie circule dans le corps, sans entrave. Restez centré sur la respiration. Les enfants, on va prendre une plus grande inspiration. On souffle profondément, puis vous allez serrer les poings et relâcher. Allez, on roule sur le côté. Les enfants, je me suis tellement détendu, avec la fatigue que j'avais, je me suis dit je peux m'endormir. À l'antenne. Moi aussi. C'est encore à faire. Alors je me suis endormi déjà, mais c'était en formation. Et j'étais pas le seul. Hein. On aurait dit un dortoir de l'armée. Hein. Allez, on s'assoit en hauteur. On grandit. Les mains en namasté, on croise les doigts, on tire vers le haut. Un petit peu sur les côtés. Tu peux t'asseoir sur le canapé. Tu seras mieux. C'est un canapé. À chercher à grandir. Mettez la tête dans le prolongement du dos. Enfoncez les jambes pour grandir. Si tu mets les pieds par terre, tu seras mieux, Flore. Ouais. C'est jamais plus. Voilà, tu sens? Oui. Et t'écartes les genoux. Allez les enfants, on va croiser les coudes, attraper derrière l'épaule et on arrondit jusqu'au haut du dos. Voilà, vous laissez pendre les épaules, la tête. Continuez à lâcher la mâchoire. Pressez un tout petit peu les coudes vers le bas et contre la poitrine. Vous vous redressez. Vous faites l'autre bras par-dessus. Ça va, Flore? Ça te fait pas mal? Ça va, merci. Donc, croise les coudes. Voilà. Tu t'embrasses en fait. Allez, tu laisses tomber la tête et les épaules. On va
sur la mâchoire. Vous vous redressez. Et là, vous allez attraper délicatement à la base de la tête. Là, refermez un peu les coudes. Vous arrondissez juste la tête et les épaules. Vous résistez un tout petit peu en poussant la tête contre les paumes de main ou les doigts. Ça tire le cou et entre les omoplates, sous les omoplates. On n'arrondit pas le bas du dos, on reste planté sur les ischions. On laisse tomber les mains, les bras. On redresse d'abord les épaules et après la tête. Vous mettez les mains, paume vers le plafond, collez les pouces et les index, étalez les doigts, comme des antennes. Ouvrez la poitrine, grandissez le dos, grandissez le cou, lâchez la mâchoire, illuminez le visage avec un sourire. Imaginez toute l'énergie sur votre front, au sommet du crâne. Allez les enfants, on ramène les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Puis sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et on souffle. Sur la poitrine, grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Et on relâche. Namasté tout le monde. Namasté tout seul. Allez. Hop. Comment on fait pour ranger la pièce? C'est en bougeant le nez, c'est ça? Non, c'est pas comme ça. Bon, allez, j'arrive, Flore. Je vais dire au revoir à Christine et à Valérie. Et à Sigrid. Ah, ma Sigrid. Tu as fait le cours aussi. Et à Sabine. Mais vous êtes combien? C'est marqué 3 et vous étiez 4. Bah super, magnifique. Sabine, bonsoir. Elle n'est pas arrivée tout de suite. Sigrid, regarde. Je ne sais pas si elle a fait le cours. Enfin, je saurai tout ça après. Bon, les enfants, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je sais qu'il y a encore un cours à rattraper. Ça sera quand j'irai mieux. Parce que là, c'est graduel, croyez-moi. Si vous voyez mes cours de la journée, c'est vraiment graduel. Qui c'est qui a dit quoi? Merci, merci, c'était super. Oh, merci, ma Christine, c'est gentil. Merci. Top pour cette détente. Mais j'ai des élèves comme ça. Tiens, Flore, tu veux leur dire au revoir? Viens. Attends. Madame Flore, qui vous dit au revoir. Au revoir les amis. Oh, j'adore. Au revoir les amis. Bon allez, ciao, à bientôt.